suis le Y, le E, le double N et P. Yampi, c'est moi. Dans cette Afrique sans flic, putain, j'ai pas le choix. Je dédie cette vidéo à toutes les femmes, toutes les filles, tous celles-là qui cherchent à avoir un bébé depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, mais qui ne parviennent jamais à atteindre leurs objectifs. Également, à travers cette vidéo, je tire à balles réelles sur toutes ces filles-là qui conçoivent et avortent des enfants au quotidien. Alors, pour vous les dames qui cherchez à avoir des bébés à tout prix et à tous les prix et que tu ne parviens pas toujours, cette vidéo ne sera pas un mélange de produits chimiques que je serai en train de vous donner. Ça ne sera non plus une potion magique que je vais te donner. Mais ce que je vais t'offrir à travers cette vidéo, ça sera une motivation. Je vais te bousculer, je vais te donner du punch, je vais t'aider à atteindre ton objectif. Tu sais, parfois, l'objectif est visé, mais on ne regarde pas la cible. Donc, vous ne ciblez pas bien votre objectif. Et à travers cette vidéo, je vais vous accompagner. Allez, c'est parti. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Poko, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de dévéloterie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Alors, si tu aimes cette thématique, abonne-toi, like, partage nos vidéos afin que plusieurs Africains puissent en profiter. Allez, c'est parti. J'ai fait cette vidéo parce que l'une de mes abonnées m'a contacté il y a de cela plusieurs mois et nous avons discuté sur ce sujet. Et plusieurs mois après, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Quel miracle! Mais je ne crois pas que ce soit un miracle. Il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qu'elle a faites qui a corrigé ses erreurs passées, il y a des choses qui ont permis à ce qu'elle atteigne ses objectifs. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Faites très attention à toutes ces femmes, toutes celles-là qui vous disent par-ci par-là que avoir un enfant, c'est de creuser sa tombe. Non, cette femme-là sûrement n'ont pas le même style de vie que vous. Elles n'ont pas la même conception de la vie que vous. Pour elles, vivre en couple, c'est de vivre papa-papa ou de vivre maman-maman. Oui. Tu as compris. Alors, j'ai un message pour ce genre de dames. Tes parents ont permis à ce que tu viennes au monde. Tu as intérêt à faire continuer la chaîne. Donc, tu dois mettre au monde au moins un enfant. Je m'adresse à ceux qui ont même la possibilité de tomber enceinte et de ne pas garder l'enfant. Et pour vous autres qui avez des difficultés de conception, on va en parler. Sûrement, je ne serai pas le Dieu qui va tomber sur la terre, mais au moins, je vais apporter ma petite contribution. Même seulement regarder cette vidéo motivante. Parce que je sais que dans les foyers, dans les couples, vous êtes abandonnés. Vos maris vous traitent de n'importe quoi. La belle famille vous insulte de sorcières et de tout ça. Ma vidéo va venir vous rabaisser. Ma vidéo va venir adoucir votre cœur. Et puis je crois que vous allez mieux dormir, vous allez mieux préparer le lendemain. Et c'est toutes ces préparations qui vont permettre à ce que vous atteigniez votre objectif. Parce que je vous ai dit tantôt que l'objectif est devant, mais vous regardez derrière. Faites attention. Toi, jeune fille, mineure ou alors majeure, mais sans aucune responsabilité personnelle, je ne te conseillerais pas de tomber enceinte avant d'être mariée. Parce qu'avoir un enfant hors foyer est une source de problèmes dans le futur. Je sais que d'aucuns vont dire non, c'est la bénédiction, si, c'est la si. Je vous comprends très bien. Mais on va parler de ce genre de choses dans certains cas extrêmes. Mais dans la plupart des cas que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu rencontrer, ce sont toujours des problèmes au quotidien. Cet enfant que tu as fait hors mariage arrivé dans le foyer, c'est toujours le plus souvent des problèmes. Donc, si toi, aujourd'hui, tu as eu la chance de pouvoir choisir à quel moment tomber enceinte, c'est une très bonne idée de ta part. Donc, si tu choisis, tu décides, trouve le moment opportun. Et le bon moment, c'est lorsque tu es marié, tu es avec un monsieur dans le foyer, tu as quelqu'un qui va s'occuper de ton enfant et à ce moment dont tu peux faire un enfant. Parce que dis-toi donc que pendant ce moment, l'enfant va avoir l'amour paternel et l'amour maternel. Regarde autour de toi, regarde autour de nous. Tous ces enfants, le plus souvent, je sais qu'il y a des cas exceptionnels. Le plus souvent, ces enfants qui sont abandonnés, la mère dit que non, je peux m'occuper de mon enfant moi-même, je n'ai pas besoin de papa. Non.
Tu te trompes, maman. Tu n'as pas la force de pouvoir le faire de toi-même. Et même s'il y a des dames qui l'ont fait, ne vous croyez pas assez forte, assez énergétique. C'est Dieu qui vous a aidé. On est d'accord? Oui, je sais qu'on est d'accord. On est d'accord sur ce point. Donc, jeune fille, comme je te disais tantôt, si tu décides de faire un enfant, rassure-toi que tu as planifié le futur. Rassure-toi que cet homme va s'occuper de cet enfant après la naissance. Rassure-toi que cet enfant va toujours avoir l'amour paternel. Car c'est très important pour stabiliser un enfant. Parce qu'il n'y a rien de pire que de concevoir et d'avorter. Pour moi, c'est un crime. D'ailleurs, c'est un crime. Puisque le fœtus est déjà comme un enfant. Et si tu le retires, ça veut donc dire que tu as tué un être humain. Et pour ne pas arriver là, évite juste de te trouver entre quatre murs. Évite juste de te trouver sur le lit d'un monsieur. Évite juste de manger le fruit défendu avec cette personne. Peu importe si ce fruit a la peau ou n'a pas de peau. Dès que tu commences à manger le fruit défendu, dis-toi que tu viens de signer ainsi le document qui atteste que si tu tombes enceinte, tu dois garder cet enfant. Et je suis assez cru par rapport à cette partie au point où je me suis mis dans la peau d'un monsieur qui attendait un enfant de sa conjointe et dont la conjointe a finalement avorté. Il était touché, il m'a fait appel, on a parlé, on a causé, on a échangé en vidéo et j'ai décidé de faire une musique, une chanson pour lui. Cette chanson-là, il l'a donnée à sa conjointe et je crois que ça a un peu lavé son cerveau. Beaucoup de choses vont changer. Et si tu veux écouter cette musique, je peux te la mettre en fin de vidéo ou même, pourquoi pas, tout à l'heure. Allez, c'est parti. Complètement habillé en noir et blanc, je me trouve dans un très beau jardin, dans lequel je vois de très belles fleurs. J'ai aussi très peur, mes cheveux s'élèvent, la chambre couche sur moi se lève, car ce qu'elle avait fait n'était pas à refaire, à lever ce petit, Je sens une vision, ce qui me hausse les tensions. Quand je pense un instant, toi tu m'endosses à l'instant. Mal à l'aise, je me sens, c'est un copie quand je ressens. Le fait, je l'ai pas vu, ce qui n'était pas prévu. Et tout ce que je sais de lui, pas voulu qu'on l'appelle lui. Mais quand c'est là, les tiennes, que la rosée du matin et la fraîcheur du soir, ouais, il te porte bonheur. Pour lutter contre tout autre malheur. Voici mes contactés en cas de nécessité. Je suis le one, le A, le double N et puis Yampi, c'est moi. Dans cette Afrique sans fric, putain, j'ai pas le choix. Et t'aurais pas dû. Abréger son séjour, t'aurais pas dû mettre fin à ses jours, t'aurais pas dû. C'était un gros innocence ou c'était le réclame, tu vois personne ne t'acclame, t'aurais pas dû. Abréger son séjour, t'aurais pas dû mettre fin à ses jours, t'aurais pas dû. C'était un gros innocence ou c'était le réclame, tu vois personne ne t'acclame. J'ai le cœur tout en larmes, c'était mon sang. Il ne méritait pas ça, c'est innocent. Il ne voulait que 9 mois et pas plus pour naître et grandir et que ma puce t'a commis le pire. Dieu, ce pauvre enfant, c'était peut-être un président ou même le père d'un gouvernant qui apporterait un nouveau enfant. Tu l'as fait, tu l'as fait. Le rigueur de ta part, c'est très méchant. T'aurais pas dû abréger son séjour, t'aurais pas dû mettre fin à ses jours, t'aurais pas dû. C'était un grosse innocence ou c'était le réclame, tu vois personne ne t'acclame. T'aurais pas dû abréger son séjour, t'aurais pas dû mettre fin à ses jours, t'aurais pas dû. C'était un gros innocence ou c'était le réclame, tu vois personne ne t'acclame. T'aurais pas dû mettre fin à la vie de ce petit. Il était tout pour moi, le ciel et la terre. Mon héritier pour toujours, même sans fric. Les femmes d'aujourd'hui, vous n'avez plus peur de Dieu. Vous faites des actes sataniques tout au nom de Dieu. Quand vous voyez une dame avec son bébé, vous l'enviez. Quand on vous en donne, vous jetez dans les poubelles. Avec l'aide des médecins non professionnels. Je m'adresse à toi, jeune fille, fais très attention. Ne risque plus ta vie au profit du diable. Si t'as conçu, garde-le, sinon abstiens-toi et on dira plus que t'aurais pas dû. T'aurais pas dû abréger son séjour, t'aurais pas dû mettre fin à ses jours, t'aurais pas dû. C'était un gros innocence ou c'était le réclame, tu vois personne ne t'acclame. T'aurais pas dû abréger son séjour, t'aurais pas dû mettre fin à ses jours, t'aurais pas dû. C'était un gros innocence ou c'était le réclame, tu vois personne ne t'acclame.
Alors, j'espère que tu as aimé cette petite chanson, cette petite musique que j'ai faite juste pour me mettre dans la peau d'un monsieur qui attendait un enfant et dont la conjointe a décidé d'avorter après plusieurs mois. C'est tellement touchant et c'est énervant. Et si tu ne t'es pas encore trouvé dans cette situation, tu peux ne pas comprendre ce qui se passe. Toi, jeune fille ou toi, dame, sûrement si tu n'arrives pas à concevoir, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être un problème de santé, peut-être un problème psychologique, peut-être un problème avec ton homme. Il y a un tas de paramètres qui sont en jeu et dont on doit prendre en compte. Allons par exemple sur le premier point qui est un problème de santé. Toi, chère madame qui n'arrive pas à concevoir, le problème peut ne pas être toi. Peut-être c'est ton mari ou alors ton conjoint. C'est pour ça qu'on vous demande de faire certains examens avant de vous lancer dans le mariage. Rassurez-vous que vos groupes sanguins coïncident. Je ne vais pas entrer dans les détails scientifiques. Rassurez-vous également que votre conjoint puisse faire des enfants. Cela peut se démontrer à travers l'étude de ces spermatozoïdes. Rassurez-vous également que vous pouvez recevoir un fœtus dans votre utérus. Toutes ces choses, faites-les en amont avant votre mariage. Essayez, même si c'est que les résultats vous trompent à la fin, essayez tout de même. Également, le problème peut être au niveau de toi, madame, tu es malade, mais au lieu de te concentrer sur ta maladie, de voir comment soigner ce qui ne va pas, tu accuses ta cousine, tu accuses ta voisine, tu accuses ta belle-mère. Tous ces gens n'ont rien à voir. Personne ne va être dans ton coin et venir t'empêcher de concevoir. Du moins, sauf si tu es une païenne, tu ne crois pas vraiment à l'existence de Dieu. Mais dis-toi qu'il y a un être qui est plus fort que tous ces gens qui viennent et qui te hantent dans tes nuits. C'est juste un rêve, c'est juste une hallucination que tu fais dans tes rêves. Ne prends pas toutes ces choses en considération. Le plus important, c'est devant et non derrière. Calcule ta cible, mets tous les moyens pour pouvoir atteindre ta cible et tu vas l'atteindre. Faites assez d'efforts, les dames. Tout dépend souvent de vous. Essayez de mettre toutes les chances de votre côté. Trouvez le bon moment pour chercher cet enfant. Parce que parfois, vous êtes en train de chercher l'enfant que ce n'est pas le moment pour que l'enfant puisse venir. Certaines dames ne connaissent même pas compter leur cycle. Elles ne savent pas quand est-ce qu'elles sont en période féconde. Elles sont là chercher l'enfant. Même pendant lorsqu'elles sont en menstruation. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que je dis même? Donc, trouvez le bon moment. Vous êtes plus apte que moi. Je suis pas là-bas. On se comprend. Communiquez avec des gens qui sont spécialistes. Et puis vous allez voir, peut-être c'est juste que vous loupez la cible. La cible se trouve devant vous et vous n'arrivez pas à l'atteindre parce que vous ne la visez pas bien. Ça, c'est juste un petit point qui peut être négligeable, mais parfois, c'est là-bas où le résultat se trouve. Et ce prochain message, je vais le passer aux hommes. Toi, monsieur, ta femme ne conçoit pas. Tu es le premier à lui dire n'importe quoi, à lui annoncer des paroles, à lui donner des paroles qui vont la blesser, qui vont l'empêcher de pouvoir s'émouvoir, s'épanouir. C'est là-bas où le blocus de la femme peut aussi venir. Si tu es un monsieur qui est galant, qui connaît vraiment ce qui se passe dans la tête de la femme, c'est pour cela que je vous ai dit parfois, il faut apprendre à connaître le sexe opposé. Et je crois que je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler du comportement de la femme, du comportement de l'homme, comment join et comment rester en harmonie. Je ne vous dis pas que je suis un homme parfait. Mais si déjà je commence à appliquer ces choses et je vois que ça marche, pourquoi pas partager avec vous et que vous essayez aussi. Revenons sur le cas de ces hommes, sur le comportement de ces hommes qui ne veulent pas être responsables. Cet homme-là qui constate que sa femme ne conçoit pas après 1 année, 2 années de mariage, commence à vagabonder, aller dans tous les hôtels de la ville, créer des rendez-vous, créer des missions qui n'existent pas parce qu'il veut aller se retrouver dehors. Monsieur, donne à ta femme ce qu'elle attend de toi, elle va te donner ce que tu lui réclame. Le fait que tu l'abandonnes, tu n'arrives pas à lui dire des mots doux, ça peut l'affecter et ça peut bloquer l'arrivée de cet enfant. Essayez de vous échanger, essayez de jouer, essayez de trouver des arguments, essayez de trouver des blagues, trouver des astuces qui vont permettre d'épanouir la famille. Quand la famille va être épanouie, la femme également, l'homme sera épanoui, les trompes vont s'ouvrir, les spermatozoïdes vont passer, les ovules vont... Faites quelque chose, les gars. Faites ce que vous pouvez faire à votre niveau. Ne restez pas les mains croisées. Ne restez pas à viser dessus, à viser sur la femme. Parce que on a même constaté le plus souvent, c'est nous les hommes qui sommes les problèmes. Et nous cachons, nous mettons tout sur la femme parce que c'est elle qui conçoit l'enfant. Parce que parfois on est en train de parler comme ça que vous ne faites rien du tout. Il y a du sport que vous pouvez faire pour libérer vos reins. J'ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas vu, c'est le moment pour toi, c'est l'occasion de la regarder. Je vous donne quelques
avantages, quelques 7 astuces pour pouvoir être heureux dans votre vie. Alors, mesdames et mesdemoiselles, si vous vous sentez lésés, abandonnés dans votre couple, dans votre foyer, parce que vous n'arrivez pas à enfanter, écrivez-moi à l'adresse voici@tonrepère.com. Je ne vais pas vous donner une potion magique. Je ne vais pas vous donner un mélange de produits chimiques. Mais je vais vous donner de la motivation. De la motivation pour que vous n'attachiez pas la corde sur votre cou. De la motivation pour que vous puissiez vivre votre vie même sans l'existence de ce bébé dans la toute harmonie possible. Je vais vous donner de la motivation pour que vous puissiez avoir des lendemains joyeux, pour que vous puissiez avoir le sourire au bout de vos lèvres, pour que vous puissiez vivre votre vie. Et qui sait, Sarah, vous savez à quel âge elle a enfanté? Je ne vais pas entrer dans la Bible, mais à tout moment, tout peut changer. Restez connectés. Le meilleur est à venir. Et si tu doutes, mets en commentaire ce que tu penses par rapport à cette vidéo. Dis-moi ce que j'ai manqué. Propose-moi une vidéo que tu aimerais voir dans mes prochaines publications. Et dis-moi exactement ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas sur la chaîne Ton Repère. Pour que enfin je puisse améliorer, je puisse apporter des choses positives qui vont pouvoir vous rendre merveilleuses. Je m'adresse à vous les dames, je vous adore. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans Ton Repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci.